Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Nous avons toujours du plaisir à être en votre compagnie et surtout dans le cadre de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial avec qui nous parlerons de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Bienvenue Monsieur le ministre. Merci de nous avoir invités. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, on se souvient qu'en 2016, le gouvernement a adopté la politique nationale de la jeunesse en Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020. En quoi consistait cette politique nationale de la jeunesse? Mais il s'est agi de définir la stratégie nationale sur la problématique de la jeunesse, tant au niveau de sa promotion qu'au niveau donc de l'insertion des jeunes. Vous savez qu'il y a eu en 2015 une réforme importante qui a permis de créer une structure nationale d'aide donc à l'insertion des jeunes. Au niveau de la politique nationale de la jeunesse, plusieurs stratégies ont été élaborées et ces stratégies visaient donc à nous donner une boussole sur les initiatives à prendre les prochaines années, non seulement, comme je l'ai dit tantôt, pour l'insertion des jeunes, mais surtout pour la promotion et la protection des jeunes contre certains fléaux tels que le VIH-Sida et autres. Il y a eu les états généraux de la jeunesse cette année en janvier, on dirait en janvier 2019. Quelles sont les grandes résolutions qui ont été prises à l'issue de les états généraux nous ont permis de nous arrêter de faire le point sur le bilan de toutes ces initiatives qui ont été prises en faveur des jeunes, évaluer la politique nationale de la jeunesse, regarder un peu le cadre réglementaire d'évolution des différentes associations de jeunesse, le Conseil national des jeunes, les associations, passer en revue l'évaluation de l'agence emploi jeune, puisqu'il y a eu l'audit de l'agence emploi jeune qui est la structure nationale d'insertion des jeunes, et voir un peu les perspectives, quelles sont les initiatives ou les réformes à entreprendre pour aller plus loin dans les résultats. Alors, ces états généraux ont fait ressortir que globalement, au niveau des différentes politiques mises en œuvre pour les jeunes depuis 2015, nous avons une bonne évolution, mais il y avait énormément de défis encore à relever. L'agence emploi jeune devait être redynamisée pour lui permettre d'atteindre plus de résultats qu'obtenus. C'est quand même une agence qui a pu insérer près de 200 000 jeunes sur la période 2015-2018, fin 2018. Et vous savez que nous avons un objectif donc de 500 000 jeunes pour la période 2019-2020 dans le cadre du programme social du gouvernement, à qui il faut trouver des opportunités de stage, d'emploi, en entrepreneuriat. Et pour aller vers cet objectif, il nous fallait faire des réformes. Et donc les états généraux nous ont permis d'identifier non seulement les freins, mais les leviers sur lesquels nous devons agir pour obtenir plus de résultats. D'accord. Quand on parle d'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs chiffres qui sont avancés. On n'entrera certainement pas dans les chiffres sur le taux de chômage, mais essayons de dresser l'état des lieux. Aujourd'hui, en 2019, à quel niveau est-ce que nous sommes par rapport à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire? Alors, il faut savoir qu'avant la période 2011, la Côte d'Ivoire sortait d'une décennie de crise où, selon toutes les études qui ont été menées, près de 400 000 jeunes Ivoiriens sortaient chaque année du système éducatif sans formation et sans qualification. Donc, certains venaient grossir le lot des chômeurs, quand d'autres, pour la plupart, se retrouvaient donc à faire des petits métiers pour vivoter. Nous avions un système éducatif qui a été éprouvé pendant cette période donc de crise et qui n'a pas permis et la situation économique et la situation donc des écoles et centres de formation professionnelle d'avoir une politique efficace d'insertion. À partir de 2011, la tendance a commencé à être donc renversée. Pour la période 2012-2016, c'est à peu près 2 millions d'emplois qui ont pu être générés par notre économie. 2 millions, un peu plus de 2 millions d'emplois, près d'1 million d'emplois dans le secteur agricole, 350 000 emplois dans le secteur public et parapublic et un peu plus de 600 000 emplois générés par le secteur privé ivoirien. Mais toute cette dynamique a été rendue possible à cause donc des importantes réformes qui ont été engagées, qui ont été menées par le gouvernement ivoirien, réforme qui a permis par exemple, grâce au CPC, d'attirer beaucoup d'investisseurs étrangers. Vous avez l'orientation économique qui a permis donc de mettre suffisamment de ressources dans des secteurs tels que les BTP. On a eu dans la période notre économie qui a été soutenue par l'agriculture, notamment le cacao qui s'est bien comporté au niveau du marché international. Tous ces facteurs ont permis donc de générer et dans l'agriculture et dans le secteur privé, public et parapublic, près de 2 millions d'emplois. Et c'est cette dynamique que nous voulons poursuivre jusqu'en 2020 et pourquoi pas au-delà.
Parlons un peu du secteur informel. Dans l'une de vos interviews sur les chaînes nationales, vous avez décrit un peu cet aspect des jeunes qui se retrouvent nombreux dans le secteur informel. Quel est le problème que ça pose et qu'est-ce que vous comptez apporter comme solution? La Côte d'Ivoire n'échappe pas à la réalité de la plupart des pays africains. Nous avons une économie qui est essentiellement informelle. 93% des actifs dans notre pays, comme pour la plupart des pays africains, sont du secteur informel. Nous avons seulement 7% donc des actifs qui ont un emploi formel. Alors, ça pose des problèmes d'abord de sécurité juridique parce que ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui travaillent sans sécurité juridique. Hein, et ça pose le problème d'emploi décent. Donc, c'est souvent un nombre important de personnes qui font des petits métiers qui leur permettent juste de vivoter, donc qui ont des salaires qui les maintient donc dans une situation donc de précarité. Et pour nos États africains, le défi aujourd'hui, c'est comment arriver à une transformation structurelle de nos économies, de telle sorte que la part de l'informel dans nos économies se réduise donc les prochaines années. Quelle est la place que vous accordez au numérique quant à l'entrepreneuriat des jeunes avec les projets innovants? Non, le numérique s'est imposé. Nous sommes en pleine transition numérique depuis quelques années. Le numérique donc s'est imposé et nous sommes obligés donc de faire avec. Aujourd'hui, à travers une structure nationale qui existe, hein, la Fondation Jeunesse Numérique, et qui d'ailleurs travaille avec donc l'Agence Emploi Jeunes, il y a beaucoup d'initiatives donc de jeunes, que ce soit des start-up et autres, développées, et nous essayons de voir dans la mesure du possible comment, au niveau du gouvernement, soit à travers donc la structure que j'ai précitée, ou avec l'Agence Emploi Jeunes, comment soutenir donc ces jeunes dans leurs différentes initiatives. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font de la vente par Internet, ce qui leur permet aujourd'hui donc d'optimiser donc les ressources qu'ils ont et puis donc d'atteindre un public très large et leur permettant ainsi donc d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc le numérique aujourd'hui est au cœur donc de la stratégie gouvernementale en termes d'insertion des jeunes. Il y a un autre problème, il y a la viabilité des entreprises. Il y a des facilités avec le CPC pour ouvrir une entreprise en 24 heures. Maintenant, sur le long terme, quel est le problème comment résoudre ce problème? Parce qu'il y a des entreprises qui se créent à longueur de journée, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir en fait. Bon, il ne faut pas non plus dramatiser. Hein. Toutes les études auront montré que les 3 premières années dans la création d'une entreprise sont les 3 premières années qui sont les plus critiques. Après, l'entreprise est créée par un entrepreneur qui se donne les moyens de gérer son entreprise, de faire vivre son entreprise. Maintenant, après, le rôle du gouvernement et de l'État, c'est de créer donc les conditions et l'environnement favorable donc à ces entreprises-là. Et ce que le gouvernement fait, d'ailleurs avec le CPC, c'est des réformes qui ont permis de réduire toutes les procédures pour la création d'entreprises. Ce que le gouvernement fait, c'est la prise de mesures incitatives au niveau de l'annexe fiscale qui permet d'accorder certains donc avantages fiscaux donc à des entreprises, soit qui emploient, soit qui viennent d'être créées, qui peuvent avoir des exonérations sur un certain nombre d'années, 3 ans, 5 ans. Ce que le gouvernement fait, c'est la création d'un tribunal du commerce qui permet donc de régler de façon plus efficace tous les litiges liés qui touchent donc des entrepreneurs. Et ça, c'est le rôle de l'État. Après, il se pose le problème donc de financement donc de ces structures et la réelle difficulté que beaucoup d'entreprises ont, notamment les PME, c'est l'accès au financement. Ce que le gouvernement fait aussi dans ce sens, dans le code portant marché public, le gouvernement a décidé donc de sous-traiter 30% des marchés publics donc à des PME. Et c'est une manière donc de les soutenir dans leur élan donc de développement. Après, il faut que tous les autres acteurs jouent leur rôle, il faut que les banques acceptent donc de soutenir donc ces PME. Mais il y a également des financements prévus par l'État de Côte d'Ivoire et des grands partenaires pour soutenir le projet des jeunes en Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on en parle, des grands financements déjà déployés en cours d'exécution pour aider les jeunes. Non, sur le financement des jeunes, sur le financement des projets des jeunes, aujourd'hui nous avons un cadre d'intervention qui est le programme social du gouvernement. Et dans le cadre de ce programme social du gouvernement, je vous ai dit tantôt, c'est 500 000 opportunités que nous devons mobiliser pour les jeunes en entrepreneuriat, en TIMO, travaux intensifs de main-d'œuvre,
en développement des compétences à travers l'apprentissage, les stages, les formations complémentaires qualifiantes. Et ce programme, pour 500 000 jeunes, se chiffre à peu près à 141 milliards de francs CFA, financé en partie par l'État de Côte d'Ivoire et en partie donc par des partenaires techniques au développement tels que la BAD et la Banque mondiale. Les 2 prochaines années en tout cas, ce sont ces ressources-là qui vont servir à aider donc les jeunes Ivoiriens qui veulent saisir des opportunités dans les composantes que je viens de citer. D'accord, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de cette interview. Je voudrais qu'on parle de la formation et du renforcement des capacités des jeunes prêts à l'emploi ou qui s'apprêteraient à acquérir un nouvel emploi. Les besoins se situent à quel niveau? Bon, c'est l'épineuse question qui se pose, savoir est-ce que il y a une adéquation entre la formation et l'emploi des jeunes. Et ça, c'est une question qui est débattue dans tous les forats, dans tous les forums. Mais au-delà de la question, quelles sont les réponses qui sont apportées? Donc, nous avons ici au niveau national, donc il y a une réforme de l'enseignement technique de la formation professionnelle qui est engagée bientôt depuis 2-3 ans et qui permet donc une remise à niveau de notre dispositif de formation professionnelle. Faire en sorte que le contenu de formation dans nos centres de formation soit conforme donc, aux besoins donc, du secteur productif. Et ça, c'est une réforme en cours. Deuxièmement, nous essayons nous-mêmes, au niveau donc, de notre ministère, de mettre en place des petits dispositifs de formation que nous appelons les formations complémentaires qualifiantes, permettant de rattraper des jeunes qui peut-être ont une formation de base ne leur permettant pas d'être employables sur le marché du travail, mais qui avaient des formations complémentaires dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs porteurs, peuvent donc acquérir une compétence leur permettant donc de travailler. Nous avons aussi les PAE, le programme d'aide à l'embauche, qui a été initié par le président Ouattara en 1992, que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui permet donc de mettre des jeunes en stage pré-emploi, donc ils sont en situation de travail dans une entreprise pendant près d'1 an, avec un pécule de 45 000 francs CFA par mois versé par l'État ivoirien, avec 20 000 francs CFA comme contrepartie de l'entreprise, ce qui les met au niveau du SMIC. Au bout d'une année, ces jeunes acquièrent leur première année d'expérience professionnelle. Et ce programme qui a été fait aussi avec la BAD a montré que 67% des jeunes qui ont été mis dans cette situation pour développer leurs compétences ont été gardés par les entreprises, quand les 33% autres ont la possibilité donc de compétir auprès d'autres entreprises, mais en justifiant d'une première année d'expérience professionnelle. Merci bien, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette interview. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Et je rappelle également que vous êtes le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.